Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce temps du mot du pasteur. Donc nous sommes encore connectés aujourd'hui et par la grâce de Dieu, nous allons passer un beau moment. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous notre sœur Bérénice. She's back, elle est de retour parmi nous. Comment ça va Bérénice? Ça va bien par la grâce de Dieu. Ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et nous avons aujourd'hui Christelle. Oui, bonjour pasteur, bonjour tout le monde. Ok, est-ce que tu peux te présenter un peu à nos internautes, à nos frères et sœurs connectés? Alors moi je suis Christelle, je suis chante donc, à l'église de Sergi, CC. Voilà, donc Christelle fait partie de notre sœur qui est avec nous. Et nous avons aujourd'hui avec nous le frère Ariel au piano. Donc encore une fois, soyez vraiment les bienvenus. Nous saluons toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui. Donc vraiment, soyez vraiment tous les bienvenus. On va passer un bon moment dans la présence de Dieu. C'est un moment, par sa grâce, à la fois prophétique, un moment d'enseignement, mais en tout cas un moment de révélation de la part du Seigneur. Alors nous voulons commencer à l'adorer, à l'exalter. Nous voulons proclamer que nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous voulons déclarer que nous avons la victoire dans ce nom. Nous voulons attester que nous avons pleinement confiance dans la puissance de ce nom. Nous prenons la position que nous voulons et nous voulons vraiment adorer le Seigneur. Nous voulons proclamer la grandeur de son nom. Nous voulons déclarer la grandeur de la puissance de son nom, la puissance de son sang. Et nous voulons proclamer la victoire sur nos vies aujourd'hui. Oui Seigneur, c'est toi qui nous réunis aujourd'hui. Et nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter. Et nous voulons, Seigneur Père, nous appuyer sur la victoire, Seigneur, que toi tu as acquise à la croix, Seigneur. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli aujourd'hui. Disons ensemble, qui tiendra devant le roi? Qui tiendra devant mon Dieu? Nul ne peut. Nul ne le peut. Nul ne pourra. Nul ne pourra. Qui tiendra devant mon roi? Yes. Qui tiendra devant mon roi? Nul ne Nul ne le peut. Nul ne pourra. Nul ne pourra. Est-ce qu'on peut le dire encore? Qui tiendra devant mon Dieu? Qui tiendra devant mon Dieu? Nul ne peut. Nul ne le peut. Nul ne pourra. Nul ne pourra. Qui tiendra devant mon roi? Qui tiendra devant mon roi? Nul ne peut. Nul ne le peut. Nul ne pourra. Nul ne pourra. C'est pourquoi on dit victoire, disons oh oh Oh, victoire dans le nom. victoire dans le nom de Jésus. Victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Oui, disons cette exclamation oh. Oh, Et oh, oh. victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Disons encore oh oh. Oh, oh, Oui, victoire. victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le Victoire dans le nom de Jésus. On va reprendre la partie du début. Qui tiendra devant mon Dieu? Qui tiendra devant mon Dieu? Nul ne peut. Nul ne Nul peut. ne pourra. Nul ne pourra. Qui tiendra devant le roi? Qui tiendra devant mon roi? Nul ne peut. Nul ne Nul ne pourra. peut. Nul ne C'est pourquoi pourra. nous disons oh victoire dans le nom. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire. Victoire
victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Oui, victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire. Victoire dans le nom de Disons, Jésus. en toi je me confie. En toi je me confie. C'est en toi que j'espère, Seigneur. C'est sur ta grâce que je Et m'appuie. en toi j'espère. Tu me délivreras. En toi je me confie. C'est en toi que j'espère. Et en toi Je peux dire encore, en toi je me confie. En toi je me confie. C'est en toi que j'espère, Seigneur. Et en toi j'espère. Encore une fois, en toi je me confie. En toi je me confie. Oui, c'est en toi que j'espère. Et en toi Car tu j'espère. délivreras. Tu délivreras. Tu pourvoiras. Tu pourvoiras. En toi j'ai trouvé. En toi j'ai trouvé la victoire. Disons, tu délivreras. Tu livreras. Tu pourvoiras. Tu pourvoiras. Car en toi j'ai trouvé. En toi j'ai trouvé la victoire. Encore une fois, tu délivreras. Tu délivreras. Tu pourvoiras. Tu pourvoiras. Car en toi j'ai trouvé. En toi j'ai trouvé la Et à jamais victoire. triomphant. À jamais triomphant. À jamais À jamais conquérant. En toi j'ai En trouvé. toi j'ai trouvé la victoire. Oui, à jamais triomphant. À jamais Je serai à triomphant. jamais À conquérant. jamais conquérant. Car en toi j'ai En trouvé toi la victoire, j'ai la force, la trouvé capacité. la Bien-aimé, dis-le avec force. À jamais triomphant. À jamais triomphant. À jamais À conquérant. jamais conquérant. Aucune difficulté, aucun problème ne toi peut m'assaillir. j'ai Car c'est en toi que j'ai trouvé la victoire. victoire. À jamais triomphant. À jamais triomphant. À jamais À conquérant. jamais Oui, conquérant. Père, c'est en En toi. toi j'ai En toi, mon trouvé Seigneur, j'ai trouvé la victoire. victoire. Une dernière fois, à jamais. À jamais triomphant. À jamais À conquérant. jamais Car en conquérant. toi j'ai En trouvé. toi j'ai trouvé la victoire. la victoire. Alors, victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire. Victoire dans le nom de Oui, Jésus. victoire. Victoire dans le nom de Bien-aimé, Jésus. proclame-le. Victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans son nom. Victoire dans le nom de Jésus. Disons victoire par le sang de Jésus. Victoire par le sang de Jésus. Nous avons la victoire, Victoire par le sang de Jésus. Victoire. Victoire par le sang de Jésus. Victoire. Victoire par le sang de Jésus. À la croix pour d'autres, c'était la honte. Victoire par le Ils sang de voyaient ça comme une Jésus. ignominie, c'est-à-dire une Victoire par le honte. sang de Jésus. Mais pour nous, c'était un signe de Victoire par victoire. le sang de Jésus. Et nous avons la victoire par son Victoire sang. par le sang de Oui, Jésus. victoire. Victoire par le sang de Jésus. Victoire. Victoire par le sang de Oui, Jésus. victoire. Victoire par le sang de Jésus. Oui, victoire. Victoire par le sang de Jésus. Victoire dans ce sang. Victoire par le sang de Jésus. Victoire par le sang. Victoire par le sang de Jésus. Victoire. Victoire par le sang de Jésus. Victoire. Victoire par le sang de Encore une fois, Jésus. victoire. Victoire par le sang de Oui, Jésus. victoire. Victoire par le sang de Jésus. Victoire.
Victoire par le sang de Jésus. Victoire. Victoire par le sang de Jésus. Ah, bien-aimé, là où tu es, proclame-le avec tes propres mots. Proclame la victoire par le sang de Jésus. Proclame la victoire dans le nom de Jésus. Proclame-le, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Merci Seigneur Père pour la victoire que tu nous donnes. Merci pour la victoire dans laquelle nous marchons aujourd'hui. Que nous appuyons Seigneur Père sur ton sang Seigneur qui a été versé à la croix. Et tu nous dis qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alors bien-aimé, ne te tais point, proclame-le, déclare-le, annonce-le. Cette victoire que Christ nous a acquise à la croix sera vue manifestée dans tous les domaines de notre vie. Oui Seigneur, tu le fais, tu l'accomplis, tu le réalises et tu le manifestes Seigneur au milieu de nous. Victoire, victoire par le sang de Jésus. 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 Disons oh, oh, victoire, victoire par le sang de Jésus. Victoire, victoire par le sang de Jésus. C'est une exclamation de notre cœur qui dit Père qu'on s'attend pleinement victoire par à le toi, sang de Jésus. qui dit qu'on se confie pleinement en victoire toi par le sang de et que nous Jésus. espérons pleinement en toi. Victoire. Victoire par le sang de Jésus. Victoire. Victoire par le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut dire en toi je me confie? En toi je me confie. En toi j'espère. Et en toi j'espère. Oui, en toi je me confie. En toi je me confie. Et en toi j'espère. Et en toi j'espère. Oui, tu délivreras. Tu délivreras. Tu pourvoiras. En toi j'ai trouvé. En toi j'ai trouvé la victoire. À jamais. À jamais triomphant. À jamais conquérant. En toi j'ai trouvé. En toi j'ai trouvé la victoire. À jamais triomphant. À jamais À jamais conquérant. En toi j'ai trouvé la victoire. Victoire dans le sang de Jésus. 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 Oui, Seigneur, nous avons la victoire dans le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous a permis de marcher dans la victoire. Seigneur, dans cette période, Seigneur, entre Pâques et la Pentecôte, nous voulons prendre le temps de méditer, prendre le temps de réaliser tout ce que toi tu as accompli, tout ce que toi tu as réalisé, Seigneur, à la croix, Seigneur. Ainsi, dans cette saison, tu veux que nous puissions revenir, Seigneur, au fondement, afin d'asseoir les bonnes bases, afin d'asseoir, Seigneur Père, les bons piliers pour notre vie, afin d'asseoir les bons fondements. Ainsi, tu pourras, Seigneur, construire, Seigneur, nos vies sur un fondement solide et faire de chacun d'entre nous, Seigneur Père, une bâtisse, un édifice, Seigneur, à ta seule unique gloire. Alors merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais de pouvoir partager ces moments, la grâce que tu nous fais de pouvoir échanger, Seigneur, et de recevoir de toi, Seigneur, des éclaircissements, de recevoir de toi, Seigneur Père, une claire compréhension de tout ce qui s'est passé à la croix. Ainsi,
ainsi notre vie sera différente et la trajectoire de cette année sera complètement différente. Alors Père, nous te confions pleinement ce moment et nous te remercions de la manière dont tu vas conduire et inspirer. Père, nous t'avons ainsi adoré, ainsi exalté. Prends maintenant pleinement le contrôle. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Wow, merci Seigneur pour ta présence. Donc merci encore une fois aux uns et aux autres d'être connectés. Aujourd'hui, nous souhaitons encore une fois la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent, qui nous ont rejoints. Donc mettez-moi un mot pour me dire comment vous allez aujourd'hui, pas l'état de votre foi, mais comment va votre foi aujourd'hui? Parce que c'est ça bibliquement. On pose la question, on ne pose pas la question, est-ce que tu as des problèmes dans la vie? Non, on pose la question, est-ce que non, il y a des besoins, mais on pose la question sur quel est l'état de ta foi? Comment va ta foi? Voilà, c'est la bonne question qu'on va poser aujourd'hui. Alors dis-moi un peu comment va ta foi, mon frère. Donc certains me mettent des emojis de feu, amen, ça veut dire que tout va bien par la grâce de Dieu. Les autres, dites-moi un peu comment va la foi. D'autres disent Dieu fait grâce. D'autres disent ma foi va bien, amen, tout va bien, pasteur. Amen. Les autres, dites-moi un peu. On met un pouce inébranlable en Jésus-Christ. Amen. Amen. D'autres ont mis un feu. Dieu fait grâce. Amen. Généralement, quand on dit Dieu fait grâce, c'est que c'est un peu chaud en ce moment. C'est un peu chaud aujourd'hui. Mais tu vas voir que vraiment Dieu fait grâce. Amen. Quelqu'un dit, elle grandit. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le Seigneur va nous permettre de continuer à grandir dans notre foi. Donc nous voulons aujourd'hui parler nous restons dans la continuité de la célébration de la Pâque. Parce que le Seigneur m'a vraiment convaincu qu'il est important de prendre à période régulière le temps de remettre les bonnes fondations. Et puisque nous sommes dans la période entre la Pâque et la Pentecôte, il est bon de s'asseoir et de remettre les bonnes fondations, bien comprendre ce qui s'est passé à la Pâque. Ainsi, notre vie va prendre une trajectoire différente. Et nous devons comprendre que lorsqu'on parle de la croix de Jésus, lorsqu'on parle de la Pâque, nous parlons à la fois de sa crucifixion, donc c'est-à-dire que Christ est crucifié à la croix. C'est là qu'on parle justement de cet endroit où Jésus-Christ a versé son sang. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, nous avons une meilleure compréhension de cela. Mais on doit aussi parler aussi de l'ensevelissement, c'est-à-dire Christ qui a été enseveli, c'est-à-dire qui a été enterré. Mais nous allons aussi parler aussi de la résurrection de Christ. Et ensuite, ça comprend aussi le fait que Christ est monté, donc l'élévation de Christ, et après la glorification de Christ. Tout ça, c'est la croix. Et aujourd'hui, on veut parler du fait que Christ a été enseveli et qu'il a été ressuscité. Et pour cela, le titre du message aujourd'hui, c'est « Christ est ressuscité ». Amen. J'ai dit « Christ est ressuscité ». Alléluia. Amen. Et alors, on va prendre en Matthieu 28, à partir du verset 1, qui nous décrit qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Christ à la croix. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tombèrent de peur et devinrent comme morts, parce qu'ils avaient vu un ange puissant. Verset 5 de Matthieu 28. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas. » Il te dit, « Pour toi, ne crains pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Verset 6. « Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit. » Il dit, « Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » Donc on voit ici un ange apparaît aux femmes qui étaient venues pour voir le sépulcre de Jésus. Et l'ange leur dit, Christ n'est plus ici. Comme il avait annoncé, il a été ressuscité d'entre les morts. Bien-aimé, Christ a été ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, prenons 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1. Maintenant, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens parce qu'il y avait une discussion où les gens disaient qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection des morts. Donc, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1.
l'apôtre Paul dit ceci. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Il dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, on va en parler tout à l'heure, selon les Écritures. » C'est-à-dire que les Écritures disaient avaient annoncé que Christ allait mourir pour nous afin de nous racheter de nos péchés. Mais il dit aussi, verset 4, qu'il a été enseveli, c'est-à-dire enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour, encore une fois, selon les Écritures. Et il a apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il a apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. C'est-à-dire qu'on a des témoins qui nous ont dit que Christ est ressuscité, et dont quelques-uns sont morts. Verset 7, ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, après eux tous, et il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a reçu la visitation de Jésus-Christ, lui montrant que Christ est véritablement vivant. Nous prions un Dieu qui est vivant. Quelqu'un me dise à moi Amen. Amen. Verset 9. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Christ. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce envers moi, et la grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Verset 11. Donc verset 12, verset 11, oui, excusez-moi, il dit ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voici ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Il dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Il disait, ce que nous prêchons, c'est que Christ est ressuscité. Bien aimé, c'est ce que nous prêchons ici, dans cette église. Est-ce que je prêche aussi la plupart des églises protestantes parce que nous croyons en la résurrection des morts. Amen. Et il dit, verset 13, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Verset 13, verset 15 maintenant. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins. Je vais prendre directement verset 16 de 1 Corinthiens 15. Il dit, car si les morts ne ressusciteront point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est donc dans cette vie seulement où nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, et aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc il dit, puisque c'est par la mort qu'est venu un homme, donc Adam, on va en parler tout à l'heure, mais c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Et comme tous meurent en Adam, aussi tous vivront en Christ. Alléluia. Amen. Et à la fin du chapitre 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul maintenant fait une proclamation. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Dans la version anglaise, ils disent que la tombe, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi, etc., etc. Verset 58, il dit, ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il encourageait les frères et sœurs à avancer avec Dieu, à progresser avec le Seigneur, parce que nous avons une certitude, bien-aimée, que nous ne connaîtrons point la mort. Amen. Le corps va peut-être mourir, mais nous allons ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. Et bien-aimé, le sujet de la résurrection, c'est un sujet important que nous devons comprendre, dont nous devons avoir une certaine compréhension, parce que parfois on ne peut pas tout comprendre, mais nous devons avoir la certitude que toi et moi, nous qui sommes en Christ, nous allons ressusciter d'entre les morts, comme Christ a été ressuscité d'entre les morts. Amen. D'abord, on va parler de la mort. Que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens, la plupart d'entre nous, la plupart des gens, se sentent impuissants devant la mort. C'est comme si la mort avait un aiguillon. Un aiguillon, quand on parle de l'aiguillon, c'est comme le dard de l'abeille. Donc la petite piqûre qui vient pour piquer quelqu'un, pour mettre un venin, pour le paralyser. Et la mort, la particularité de la mort, c'est que c'est une des plus grandes peurs dans cette humanité. Beaucoup
ont peur de la mort. La mort a la particularité de tout anéantir. Lorsque la mort survient, elle anéantit les espoirs des parents qui avaient fondé des espoirs sur l'enfant qui est parti. La mort anéantit tout. La mort donne l'impression que parfois les choses n'ont pas de sens. Mais pourquoi un tel est parti? Pourquoi l'autre est resté? Pourquoi moi je suis resté alors que l'autre était peut-être meilleur que moi? Des fois la mort nous fait croire que mais pourquoi vivre alors qu'un être cher est parti? La mort parfois nous rend déprimés, nous rend tristes. Et la mort a la particularité aussi que c'est le seul rendez-vous que toi et moi, on ne va pas rater. Parce qu'il y a un moment donné, nous aussi, nous allons passer par un temps par cette mort. Et les plupart des religions ont posé la question de la mort. Certaines religions disent qu'on sera réincarné. Donc tu vis cette vie en tant qu'humain et tu te réincarnes en tant que mouche, en espérant que la vie d'après tu seras meilleur. D'autres n'ont pas de réponse par rapport à la mort. Mais bien aimés, nous avons une réponse contenue dans la parole de Dieu. Et la parole nous dit que Christ est ressuscité d'entre les morts et que toi et moi, nous allons ressusciter aussi d'entre les morts. Alors, comme dit l'apôtre Paul, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Ah, bien aimé, la mort ne triomphera pas dans le nom de Jésus. Alléluia. Et on doit comprendre que Christ lui-même s'est présenté comme étant la résurrection et la vie. Il a dit en Jean 11 au verset 25, là où il était devant une situation qui paraissait désastreuse, tragique, il dit à Marthe, je suis la résurrection et je suis la vie. Et il dit même que celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc il se présentait comme étant la résurrection et la vie, c'est-à-dire qu'il était celui qui était capable de guérir le malade, c'est-à-dire anéantir le pouvoir de la mort qui voulait emporter une vie. Il était capable de guérir. Mais il était celui qui était capable de ressusciter une jeune fille qui était morte quelques instants auparavant. C'est en Marc 5, la fille de Jairus, qui était juste morte, Christ l'a ressuscitée. Mais il était celui qui était capable aussi de ressusciter un mort qui était déjà pas encore enterré, mais sur le point d'être enterré. La Bible nous dit que alors que Jésus marchait, il croisa un cortège funéraire. Il y avait une dame qui était là, son fils qui était mort dans un cercueil. En Luc 7, versets 14 et 15, Jésus s'est approché du cercueil, il a touché le cercueil, il a dit « Hé, jeune homme, lève-toi !» Et le mort s'est levé et le mort a ressuscité. Il est la résurrection et la vie. Mais aussi, il est la résurrection et la vie lorsque, comme dans ce cas de Jean 11, où le mort était depuis plusieurs jours dans la tombe, où il sentait déjà. Et là, il a été capable de manifester sa puissance et son autorité. Il a dit, Lazare, sort! Et Lazare est sorti du tombeau. Il est la résurrection et la vie. Mais il nous dit aussi, je suis la résurrection et la vie, même pour ceux qui sont morts, ceux qui sont enterrés, ceux qui n'ont pas ressuscité tout de suite. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Et ceux-là, il dit que ceux-là vont ressusciter aussi, bien-aimés. Car au son de la trompette, il viendra dans les nuées. Et alors les morts en Christ ressusciteront et seront emportés avec lui. Bien sûr, nous aurons revêtu un corps incorruptible. Bien-aimé, il est la résurrection et la vie. Alléluia. Amen, bien-aimé. Ah, bien-aimé. La tombe ne sera jamais ta dernière demeure. Au son de la trompette, nous allons revêtir un corps incorruptible, nous allons ressusciter d'entre les morts et nous allons vivre pour l'éternité. Alléluia. Amen. Et on doit tous comprendre que la première chose que Christ a fait à la croix, pourquoi on en a parlé il y a 2 semaines, il devait anéantir le pouvoir du péché. Le premier problème que devait régler Dieu, c'est le problème du péché. Et comme on l'avait expliqué, comme on l'a lu tout à l'heure à 1 Corinthiens, Adam a introduit le péché dans l'homme. Par la désobéissance, il a introduit le péché. Et le péché du péché est devenu la mort. Parce que Dieu avait averti Adam. Il a dit, mais Adam,
ne pêche pas. Obéis à mon commandement. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que sinon tu vas mourir. Ça veut dire que la mort était déjà là, mais la mort était rendue inopérante. Tant que Adam obéissait. Mais dès qu'il a désobéi, le péché est rentré et la mort maintenant a commencé à faire des ravages. Donc Christ devait anéantir le pouvoir du péché. C'est ça que tout à l'heure on l'a lu en 1 Corinthiens 15, verset 54. L'apôtre Paul dit que la mort prend pour son pouvoir du péché. Donc s'il n'y a plus de péché, la mort n'a plus de pouvoir. Donc pour anéantir le pouvoir de la mort, il fallait anéantir le pouvoir du péché. Et pour cela, Christ devait mourir à la croix, verser son sang pour nous, parce que Hébreux 9, verset 22 nous dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Il fallait que le sang puisse être versé afin que le pouvoir du péché puisse être anéanti. Alléluia. Amen. Parce que nous n'étions pas destinés à la mort, ni toi, ni moi. Mais à cause de la désobéissance d'Adam, le péché est rentré. Et Christ devait régler le problème du péché. Et lui qui n'avait point péché, il n'avait point la nature pécheresse en lui, il devait donner librement sa vie pour toi et pour moi, afin qu'il puisse payer le prix pour que tous nos péchés puissent être pardonnés. C'est ça qu'en Jean 10, verset 17, il dit, si le Père, je prends la version Sommaire, Jean 10, verset 17, si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie et ensuite je la reprendrai. Il disait, je vais donner ma vie pour un peuple nombreux, pour une des grandes nations, mais ma vie, elle ne restera pas dans la tombe. La mort ne me retiendra pas. La mort ne me retiendra pas. Alléluia. Donc Christ s'est donné pour nous afin que la nature pécheresse puisse être enlevée de nos vies. Parce que nous étions condamnés à mort à cause du péché qui était en nous. Nous n'avions même plus la possibilité de s'approcher de Dieu. Romains 3, verset 23 nous dit que tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous empêchait de rentrer pleinement dans la gloire de Dieu, même lorsque après, par la suite, nous étions morts. C'est pour ça que vous lirez dans les passages où la Bible nous parle du Saint Abraham, où tous les anciens, tous ceux qui étaient morts avec la foi en Dieu, étaient bloqués dans le séjour des morts. Ils n'étaient pas en enfer, mais dans une partie du séjour des morts, mais ils n'avaient pas accès à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché était là et la mort tenait cadenassé l'ensemble des êtres humains. Mais la Bible nous dit que Christ s'est livré pour nous. Et alors qu'il s'est livré pour nous, bien-aimés, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Son âme est maintenant partie dans les enfers. Et là, il se jouait un grand enjeu. Est-ce que la mort avait le pouvoir de retenir Jésus? Non. Pourquoi non? Attendez, on va faire un sondage. Donc, est-ce que la mort avait le pouvoir ou le droit de retenir l'âme de Jésus? Donc, dites-nous pourquoi la mort ne pouvait pas retenir l'âme de Jésus. Dites-nous sur le chat, on va faire un quiz aujourd'hui. Alors, dites-nous pourquoi la mort ne pouvait pas retenir Jésus. Parce que c'était un grand débat dans le monde spirituel. Est-ce que la mort va pouvoir retenir Jésus? C'est un grand débat. Donc j'attends vos réponses. Il y a un peu de silence. Est-ce que nous sommes hésitants? Non, certains disent non, il n'a pas le droit. Mais dites-moi pourquoi la mort ne pouvait pas retenir Jésus dans la tombe? Parce qu'il était sans péché. Il était sans péché. Amen, amen. Il n'y avait pas de péché en lui alors. Non, car Jésus est Dieu lui-même. Alléluia, amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, Jésus n'avait pas de péché. Il était l'agneau sans tache parce qu'il était saint. Et nous ne le sommes pas alors pour nous. Ok, et les chemins, la vérité et la vie. Donc, il pose la question, qu'est-ce qu'il en est de nous? Justement, on va en parler tout à l'heure. Parce qu'il était sans péché. Exactement. Il était sans péché. Il faut comprendre que, bien aimé, que lorsque l'âme de Jésus est rentrée dans le séjour des morts, la Bible nous dit, je crois que c'est Jean 18, je n'ai pas bien donné la référence, Jean 18, verset 31, où il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Vous pouvez mettre la référence, je crois que vous avez trouvé la référence, la régie. Donc, je crois que c'est Jean 18. Donc, il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc je crois que c'est en Jean 18, c'est bien ça?
la régie, s'il vous plaît. Donc ce verset nous dit, bien-aimés, qu'il y a eu un jugement. C'est-à-dire que la question que devait examiner ce tribunal-là, donc c'est bien ça, hein? Jean 12, verset 31. Donc Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince du monde sera jeté dehors. Donc il nous dit ici qu'il y a un jugement. Et bien aimé, ce jugement, bien aimé, c'était la question de savoir est-ce que la mort peut retenir Jésus? Alors dans ce tribunal, il y avait Dieu le Père comme juge. Il y avait comme avocat le Saint-Esprit. Et comme procureur pour accuser, c'était le diable ou Satan. Alléluia. Donc le juge a commencé à interroger les différentes parties. Donc le juge a posé cette question. Est-ce que cet homme est-il né d'un homme? Parce que s'il était d'un homme, il était pécheur. Il était une nature pécheresse. Alléluia. Amen. Donc la question, est-ce que Jésus est né d'un homme? Donc la réponse est non. Il est né du Saint-Esprit. Donc, il n'est pas privé de la gloire de Dieu. Donc, il n'a pas la nature pécheresse. Mais l'accusateur a continué maintenant à accuser Jésus en disant, il a fouetté les gens dans le temple. Le juge a dit, ce n'est pas un péché, parce que c'est le zèle de ma maison qui l'a dévoré. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais l'accusateur ne s'arrête pas là. Il a dit, il a traité les pharisiens de race de vipères. Le juge a dit, ce n'est pas un péché. Il a révélé l'état de leur cœur. Alléluia. Amen. L'accusateur il a encore fourni des arguments. L'accusateur a dit, il a fait des miracles pendant le sabbat. Et le juge a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Mais l'accusateur a encore continué. Il a dit, cet homme a dit que Dieu est son père. Et juste le juge a dit, j'acquiesce. Alléluia. Amen. Le juge, ensuite l'accusateur a dit, il a proclamé aussi qu'il est fils de Dieu. Et le Saint-Esprit a dit, nous confirmons. Alléluia. Amen. L'accusateur a dit, mais il s'est même déclaré roi. Le Saint-Esprit a dit, nous confirmons encore. Alléluia. Donc ils ont examiné tous les cas, toutes les accusations de l'accusateur, du procureur Satan. Et il n'a été trouvé en lui aucun péché. Amen. Alléluia. C'est pour ça que le juste juge a frappé de son marteau et a déclaré, cet homme ne peut pas rester dans la tombe. Cet homme ne peut pas rester là. Il doit ressusciter maintenant. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien aimé, c'est pour ça qu'on dit que mort, où est ta victoire? Christ a remporté la victoire sur la mort parce qu'il était sans péché. Alléluia. Il a été sans péché, bien aimé. Et le message de résurrection, bien aimé, confirme quelque chose. Ça confirme que la puissance de la mort, c'était le péché. Et si Christ est ressuscité d'entre les morts, ça veut dire que le péché a été vaincu, le péché a été nettoyé, le péché a été détruit, le péché a été anéanti, le péché est rendu sans force, bien aimé. Le péché a été anéanti, la question du péché a été réglée. Oh oui, dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Amen. Amen. Amen, bien aimé. Ça veut dire, bien aimé, que si Christ est ressuscité d'entre les morts, le péché a été détruit, mais ça veut dire que pour toi et pour moi, que même le péché, nous n'avons plus, pour ceux qui sont en Christ, le péché a été réglé une fois pour toutes. Et par conséquent, pour toi et pour moi, la mort ne peut pas nous retenir. Amen. Alléluia. Amen. Romains 4, verset 24 et 25 nous dit ceci. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à qui nous croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification.
Il dit si Christ a été ressuscité pour notre justification, il nous a justifiés, il nous a rendus, bien-aimés, justifiés devant Dieu. C'est-à-dire que Christ ne nous voit plus comme pécheurs. Dieu ne nous voit plus comme pécheurs, nous sommes plus pécheurs, bien-aimés. La mort n'a pas le pouvoir de nous retenir dans la tombe. Nous allons ressusciter notre mort, car nous sommes maintenant vus comme étant sans péché. Alléluia. Amen, bien-aimés. Alors, bien-aimés, quand nous parlons de la Pâque, nous réalisons que Christ est mort pour nous, pour nos péchés. Étant sans péché, la mort n'a pas pu le retenir. Donc, à la croix, nous célébrons la victoire de Christ sur la mort. Et cette victoire sur la mort confirme que le péché a été enti, le péché a été détruit. Et c'est pourquoi toi et moi, nous ne sommes plus pécheurs. Et la mort elle-même ne pourra plus nous retenir. Alléluia. Amen. La mort ne pourra plus nous retenir. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dira, mais pasteur, est-ce que tu as des preuves historiques que Christ est ressuscité? Je n'ai pas de preuves historiques que Christ est ressuscité. À part les témoignages de la parole de Dieu où on nous a dit que 500 personnes l'ont vu, 500 personnes ont attesté de sa résurrection. Mais la plus grande preuve, bien-aimée, que Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte, lorsqu'il a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que, comme on l'a dit, la preuve que Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est que, enfin, je dis autrement, le fait que Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire que le péché a été entièrement anéanti dans l'être humain. Et Dieu est 3 fois saint. Donc le Saint-Esprit ne pouvait pas venir dans un corps où il y avait le péché. Donc si le Saint-Esprit revient en nous, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de péché. Et s'il n'y a plus de péché, c'est-à-dire que Christ est ressuscité d'entre les morts. Donc lorsque la venue du Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, c'est la preuve, bien-aimé, que le péché a été vaincu. Donc forcément Christ a été ressuscité d'entre les morts. Alors bien-aimé, la plus grande preuve que Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi, le Saint-Esprit qui vit en moi, le Saint-Esprit qui marche avec nous, le Saint-Esprit qui nous conduit, l'Esprit qui nous fait du bien. C'est la plus grande preuve de la résurrection. C'est la preuve de la résurrection. Entre termes, toi et moi, nous sommes la preuve de la résurrection. Alléluia. Pourquoi je dis cela, bien-aimé? 2 Corinthiens 1, verset 1. 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22 nous dit ceci. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Donc ici, il nous confirme que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et Éphésiens 1, verset 13 nous dit, en lui, nous avons aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Il dit ici que nous avons reçu le Saint-Esprit. Il y a un autre passage qui nous dit que le Saint-Esprit est un avant-goût de ce qui sera après. Alléluia, c'est ça qui dit les arts. C'est un avant-goût de ce qui sera après. Et nous savons que le Saint-Esprit, bien-aimé, n'est qu'un avant-goût de ce que nous serons plus tard. Et ce que nous serons plus tard, nous allons revêtir un corps incorruptible. C'est-à-dire que le Saint-Esprit en nous dit, nous annonce que, bien-aimé, il y aura une résurrection des morts. Nous allons être ressuscités. Alléluia. Alors, bien-aimé, si tu as le Saint-Esprit, c'est la preuve que la résurrection a eu. Alors, nous devons vraiment marcher avec cette conviction que cette vie ne s'arrête pas là et que nous allons ressusciter d'entre les morts. Mais au regard de ça, bien-aimé, nous devons comprendre qu'il y a aussi une exigence qui est demandée de notre part. Et on l'a vu en 1 Corinthiens 15, verset 58, il nous dit ceci. Ainsi, mes frères, puisqu'il y a la résurrection d'entre les morts, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. C'est-à-dire ne vous laissez pas troubler par quelques situations. Il dit, soyez inébranlables. Même quand des frères partent, on a l'impression que c'est trop tôt. Il dit, soyez fermes, soyez inébranlables. Travaillez toujours de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur. Parce que notre travail ne sera pas vain devant le Seigneur. Amen. Il dit ici, soyons confiants, continuons à marcher, continuons à servir le Seigneur. Même si tu as perdu un être cher, que tu ne comprends pas pourquoi, ni comment, s'il est mort en Christ, ou si c'était un enfant, bien-aimé, tu le reverras. Il va ressusciter d'entre les morts. Tu le reverras face à face. Alors en attendant, travaille de mieux en mieux pour la gloire de Dieu. Fais de mieux en mieux
ce qu'il te demande de faire. Grandis dans ta relation avec Dieu. Parce que nous tous, nous ferons face à face avec le Seigneur. Il nous dit ici, notre espoir n'est pas vain. Tout à l'heure, il a posé la question, si Christ n'est pas mort, alors notre espoir est vain, notre foi est vaine. Pourquoi? Parce qu'on se met à part pour le Seigneur. Il y a des choses qu'on a renoncées pour Dieu. Il y a des choses qu'on a refusées pour Dieu. On refuse de se compromettre. On refuse la fornication. On refuse l'adultère. On refuse toute forme d'addiction. On refuse toute forme de plaisir. Tout ça pour Christ bien-aimé. Si Christ n'est pas ressuscité, alors tout ça est vain. Mais bien-aimé, Christ a été ressuscité d'entre les morts. Alors ta sanctification n'est pas vaine. Non, 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 non. Ta détermination n'est pas vaine. Non, 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 non. Ta consécration n'est pas vaine. Ton obéissance n'est pas vaine. Oh, bien-aimé, tu as raison. Nous avons raison de suivre ce chemin. Alléluia. Et cela sera démontré, bien-aimé. Bientôt, bientôt, bien-aimé. Christ revient bientôt. Et le pasteur Yvan a dit une chose. Il a donné cette image. Imaginez-vous quelqu'un qui vous avez un problème de foie. Il donne cette image. Auparavant, vous buvez de l'alcool. Et alors, lorsqu'on boit de l'alcool, le foie est attaqué et ça fait une cirrhose, c'est bien ça. Alléluia. Et quelqu'un donne volontairement sa vie pour vous donner ce foie, afin qu'on puisse vous greffer un nouveau foie. Une fois que vous avez reçu cette greffe de foie, bien aimé, la chose qui est attendue, c'est que vous puissiez ne plus jamais reboire de l'alcool. Sinon, celui qui a donné sa vie aura donné sa vie en vain. Il se sera livré en vain. Et de la même manière, c'est pareil avec le Christ. Christ s'est donné pour nous. Alors, comprendre ce qui s'est passé à la Pâque signifie décider maintenant de marcher en une nouveauté de vie. Décider maintenant de ne plus pécher, puisque le péché a été ôté. Décider maintenant de donner le meilleur pour Christ. Décidez maintenant de se convertir véritablement. Décidez maintenant d'obéir à sa parole. Bien-aimé, ne sois pas juste quelqu'un qui vient à l'église. Deviens véritablement quelqu'un qui soit un disciple de Jésus. Tout ça en reconnaissance du sacrifice qui a été fait à la croix. Alléluia. Et bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui te connectes peut-être plusieurs fois au mot du pasteur, ou peut-être la première fois, toi qui viens à l'église, donne ta vie véritablement à Jésus. Tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers le Seigneur. Décide de faire de lui véritablement le socle, la fondation, la base de ta vie. En faisant de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Je ne parle pas du fait que tu viennes à l'église. Je parle du fait que tu as décidé de faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Et quand tu le fais, bien-aimé, il vient résider en toi. Il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a des choses que tu laisses. Des fois, ça prend un peu de temps, mais tu délaisses. Mais il y a une chose, c'est que lorsque tu pêches, il y a quelque chose dans ton cœur qui te dit, c'est pas bon, c'est le Saint-Esprit. Si tu es arrivé au point où tu pêches, tu ne ressens plus rien, je t'en prie, reviens à Jésus. Reviens à lui. Dans cette période de la Pâque, bien-aimé, revenons véritablement à lui. Alors, si c'est ton cas aujourd'hui, que tu veux te tourner vers Jésus, fais cette prière avec nous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai compris que tu t'es livré pour moi, que tu as donné ton corps, tu as donné ta vie volontairement pour moi, afin que le péché soit enlevé de ma vie et que moi, je puisse accéder à une nouvelle vie dans cette vie ici, sur terre, mais aussi à une autre vie avec toi dans l'éternité. Alors aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Vous avez fait cette prière aujourd'hui pour la première fois ou pour la énième fois, peu importe, mais aujourd'hui c'est la bonne. Envoyez le mot salut au numéro qui s'affiche et on va prendre contact avec vous. On va vous expliquer quelle est cette prière, quelle est la portée de cette prière
Nous allons vous conduire au fur et à mesure dans la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais maintenant prier pour vous. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont tournées vers toi. Certaines viennent à l'église depuis plusieurs années, d'autres depuis quelques mois, d'autres peut-être c'est la première fois qu'ils se connaissent. Peu importe, aujourd'hui c'est le jour du salut. Seigneur, par la compréhension de ce qui s'est passé à la croix, Seigneur, nous pousse véritablement à changer nos vies. Nous pousse véritablement à nous réajuster. Et aujourd'hui, c'est ce que tu as fait. Alors merci, Seigneur, pour tout ce que toi, tu as accompli et réalisé dans le cœur de tout un chacun. Et Seigneur, nous te confions maintenant la vie des uns et des autres. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, je crois et j'espère que avec le peu de compréhension que nous avons de toute la résurrection, que nous avons tous compris que la mort n'a pas pu retenir Jésus. Et la mort ne te retiendra pas non plus. Non, la mort ne te retiendra pas non plus. Au son de la trompette, un instant, nous revêtirons un corps incorruptible et nous ressusciterons d'entre les morts et nous serons transportés dans les airs pour rejoindre notre bien-aimé. Alléluia. Et on va prendre le temps de l'exalter. Que cette image soit imprégnée dans notre cœur. Que nous puissions tous avoir maintenant la pensée de l'éternité. Que nous puissions tous comprendre et saisir que cette vie va passer, mais qu'il y a une autre vie qui va se dessiner après. Et alors que nous sommes en train de regarder à Jésus, une paix, bien-aimée, t'envahit. Une joie te remplit. Une quiétude devient maintenant ton partage. Oh, élève la voix et commence à l'adorer, commence à l'exalter et commence à regarder à la croix. Commence à penser au moment où nous verrons notre Dieu face à face. Chez les Makatalabo, au labo cité, les victoires, disons, oui, victoire dans le nom de Jésus. Et victoire dans le nom de Jésus. Et nous disons, Victoire dans le nom de Jésus. 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 C'est la victoire contre la mort. C'est la victoire contre la mort. Dans le nom de Jésus. Oui, victoire dans ce nom. Victoire dans le nom de Jésus. Oui, Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom. Victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom. Victoire dans le nom de Jésus. Tout à l'heure on l'a lu. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort, c'est la perte de vie. Ce n'est pas seulement la mort totale, comme on l'a dit tout à l'heure, partir dans le cercueil, mais c'est aussi tout ce qui représente la mort. Les maladies, ça c'est les effets de la mort. Les malédictions, les effets de la mort. Les oppressions, ça c'est la mort. La dépression, ça c'est la mort. La tristesse perpétuelle chronique, ça c'est la mort. Alors bien-aimé, maintenant, élève la voix et prends ton autorité contre toute situation de mort dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Père Seigneur, nous proclamons, Seigneur, ce midi, que la mort n'a plus de force. Mort, où est ton aiguillon? Christ est mort et ressuscité d'entre les morts. Et la même puissance qui est ressuscité Christ d'entre les morts et agit en nous maintenant dans le nom puissant de Jésus.
Père, c'est pourquoi nous te demandons, par la puissance du Saint-Esprit, redonne vie à nos corps mortels ce midi, dans le nom puissant de Jésus. Père, que cette mort, Seigneur, qui veut agir dans les corps, s'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus. Mort, tu n'as plus aucune force. Kyste, tu disparais maintenant dans le nom de Jésus. Fibrome, tu es anéanti. Maladie de peau, tu es anéanti. Qui faisait veiller la peau, maintenant nous déclarons que c'est anéanti dans le nom de Jésus. Les maladies auto-immunes qui font que le corps s'attaque à lui-même. Père, nous déclarons ce midi que la mort n'a plus de pouvoir. Père, tu as anéanti le pouvoir de la mort. Alors Père, nous nous opposons maintenant à toute forme de mort dans les organes, mort dans les corps, mort aussi dans l'âme. Père, nous déclarons ce midi que ta victoire est signifiée, Seigneur. Parce que tu as dit que tu l'as vaincu par le sang de l'union et par la confession, par la déclaration de la parole. Père, nous le déclarons ce matin. Mort, tu n'agis plus. Mort, tu es anéanti. Mort, tu es écrasé. Mort, nous te piétinons. Nous rendons sans force tous tes agissements dans le nom de Jésus. Père, au travers de ce jugement, tu as dépouillé les dominations, tu as dépouillé les autorités et tu as rendu sans force leur agissement. Père, c'est pourquoi, quelle que soit l'oppression, Seigneur, qui oppresse les corps, qui oppresse l'âme ou qui oppresse l'esprit, ça s'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, saisis ta guérison, saisis ta délivrance aujourd'hui, saisis aujourd'hui ta pleine liberté. Car Christ a réglé le problème du péché. Et la salaire du péché, c'est la mort. Et la mort aujourd'hui est vaincue dans le nom puissant de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, mets la main là où tu avais mal. Rends grâce à Dieu. Mets la main où tu sens qu'il y avait des difficultés. Mets la main et rends grâce à Dieu. S'il y avait des insuffisances dans tout le corps, rends grâce à Dieu. Que cette mort programmée par l'ennemi s'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus. S'il y avait des douleurs quelque part, mets la main sur ton corps et proclame la victoire et rends-lui grâce ce midi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, le même pouvoir qui t'a ressuscité d'entre les morts, ce même pouvoir réside en nous. Ce même pouvoir agit au travers de nous. Alors Père, ce midi, dans le nom puissant de Jésus, étends ta main, Seigneur. Quelle soit la personne qui est connectée aujourd'hui ou qui suit ce moment en différé. Père, que la vie soit transmise maintenant, Seigneur. Que la puissance qui t'a ressuscité soit transmise et agisse maintenant dans les corps, dans le nom puissant de Jésus. Père, la mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir. Lorsque nous partons, Seigneur, c'est que simplement le temps est arrivé. La maladie ne nous tuera pas dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main, Seigneur, et agis maintenant, Seigneur. Fais ton œuvre dans les corps. Fais ton œuvre dans les corps. Agis maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions pour les guérisons. Nous te remercions pour le changement. Je vois une maladie de peau totalement guérie aujourd'hui, Père. Merci, Seigneur. Je vois un kyste disparaître dans le nom puissant de Jésus. Père, quelles que soient les masses, Seigneur, elles disparaissent ce midi dans le nom de Jésus. C'est ça, le pouvoir de la résurrection. Père, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, encore pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Merci, notre Dieu, pour tout ce que tu as accompli et réalisé, Seigneur, Père, en cette journée. Père, nous te remercions. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Eh bien, dis donc, cette série sur la Pâque, ça nous fait vraiment du bien. Je ne sais pas pour vous, mais ça nous conforte dans notre foi. Ça nous fait comprendre et saisir que nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons véritablement dans la victoire. Et la victoire est dans son sang. La victoire est dans le sang de Jésus. Gloire sans Dieu à son saint nom. Ah, merci vraiment pour toutes les personnes qui disent Amen. Donc si vous avez un témoignage, vous pouvez le mettre dans le chat. Si vous avez un témoignage
témoignage, vous pouvez le partager avec nous. Le Seigneur agit, bien-aimé, en tout temps lorsque nous avons foi pleinement en lui. Et rappelez-vous, comme j'avais donné le témoignage la semaine dernière, il fait aussi les choses aussi de manière progressive. Donc Dieu a commencé, Dieu terminera, Dieu ira jusqu'au bout. Tu viendras rendre témoignage dans le nom puissant de Jésus. Gloire soit rendue à son saint nom. Amen, 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 amen. Waouh, 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 gloire, 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 gloire.